Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans ce titre, c'est une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est une wishlist sneakers. J'en ai fait une, je crois la dernière en date. Elle date genre d'un an, un truc comme ça. Du coup je me suis dit qu'à l'occasion, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a le Sneakers Event qui revient le 12 mai, donc pour la 12e édition. Je pense que c'est fait exprès. Donc qu'est-ce que c'est si vous connaissez pas? C'est je pense un des plus gros événements d'Europe en ce qui concerne la streetwear et notamment les sneakers du coup. Donc cette année comme l'année dernière ça se passe à Paris. Il y aura également énormément de youtubeurs, d'influenceurs, bref des gens super cool. J'ai trop hâte. Évidemment si je vous en parle c'est que j'y serai. Donc si jamais vous êtes chaud de venir, je vous mets tout en barre d'infos pour ce qui concerne les places. C'est le dimanche de 10h à 19h. Mais aussi petite chose très cool, on vous fait gagner 2 places par personne. Donc il y aura un total de 5 gagnants. Le concours se base sur Instagram parce que vous connaissez la galère sur YouTube pour les concours. Bref, en tout cas, si jamais vous êtes intéressé, je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous invite à aller checker mon Instagram. Le concours arrivera normalement au moment où je posterai cette vidéo, très certainement. Donc restez connectés et voilà. Moi j'ai très hâte en tout cas de vous voir le 12 mai. Donc, comme vous avez vu dans ce titre, à cette occasion, je me suis dit que j'allais refaire une wishlist. Et avant toute chose, je tiens à préciser, je suis pas une pro des sneakers. C'est vrai que j'en ai beaucoup moins acheté ces derniers temps, dit-elle alors qu'elle a fait un haul la semaine dernière. Vous voyez, genre je suis pas sneakers addict. Je l'ai été pendant un temps et puis ça s'est un peu calmé ces derniers temps, mais j'aime toujours les belles paires forcément. Et au Sneakers Event il y aura des belles paires, donc je me suis dit écoute CC, tu vas faire une petite wishlist. Je suis pas non plus derrière les réseaux à voir quelle paire sort quel jour etc pour essayer de la cop. Enfin je suis vraiment pas dans les délires là, mais juste j'aime bien avoir des belles paires aux pieds. Et puis voilà, bref je vais arrêter de blablater. Donc la première paire que j'aimerais bien me procurer, c'est la Nike Air Max One 97 Sean Wotherspoon. Je vais pas vous la présenter très longtemps, je pense que si vous suivez même juste un petit peu les réseaux sociaux, vous avez dû la voir passer. J'en entends parler même encore maintenant alors qu'elle est sortie, ouais je crois que c'était au début de l'année 2018 il me semble. Et franchement j'en suis toujours pas remise, elle est mais... Je trouve vraiment le mélange sur cette paire entre la Air Max One et la 97 incroyable. La semelle elle fait partie de la 97, genre ça a toujours été comme ça tu vois, y avait pas autrement. Et j'avoue si je la veux aussi un petit peu c'est parce que l'été il approche et je me dis que cette paire aux pieds cet été non. Mais pour le moment du coup elle reste juste dans un petit coin de ma tête et voilà je voulais la partager avec vous parce que même si je pense que vous la connaissez très certainement, bah, elle fait partie de ma wishlist en fait, tout simplement c'est le but de cette vidéo. Deuxième paire de sneakers, elle fait partie de la collaboration entre Adidas et Alexander Wang. Je kiffe cette collab vraiment, que ce soit au niveau des sapes qu'au niveau des sneakers, vraiment je trouve que le taf il est bien réalisé. Et donc du coup la paire que j'ai à vous présenter elle fait partie de la saison 5 et il me semble qu'elle est sortie genre il y a une semaine, un truc comme ça. En gros pour moi avec cette collaboration du coup j'ai vraiment l'impression que c'est un peu la superstar mais liftée. En vrai c'est juste la shape parce que c'est une tennis au final, mais que ce soit au niveau du coloris comme au niveau de la shape de la paire, je la trouve vraiment hyper cool pour la vie de tous les jours en fait. J'ai vraiment besoin d'une paire comme ça parce que c'est vrai que j'ai pratiquement que des dad shoes, enfin voilà des grosses paires qui sont pas très féminines, et celle-là je la trouve finalement assez cool. Franchement que ce soit pour les gars ou pour les meufs en vrai, pourquoi pas, encore une fois ça fait partie de ma wishlist donc voilà. Une autre paire qui me fait kiffer et que j'hésite de plus en plus en ce moment à cop, c'est une Air Jordan 1. Encore une fois pour les amoureux des sneakers, vous savez que c'est un giga classique, mais je sais qu'elle est pas forcément au goût de tout le monde, mais franchement je l'ai vue porter énormément de fois et je la trouve vraiment fantastique. Je trouve qu'en fait sans parler de l'histoire derrière cette paire, je trouve que quand elle est bien portée, elle rajoute grave un truc à la tenue. J'étais tellement dans mon truc que j'ai complètement omis de mentionner le modèle qui m'intéressait pour cette paire, donc c'est la Air Jordan 1 Retro High Game Royal. Il me semble que la dernière release c'était en début d'année 2018 si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas s'ils l'ont ressorti depuis, mais en tout cas de ce que j'ai pu voir sur StockX, le prix tournerait autour des 250 à 300 euros. Et sinon dans l'idéal ce serait la Air Jordan 1 Cactus Jack de Travis Scott qui devrait sortir très prochainement, mais là clairement je me fais pas de faux espoirs. En retail elle serait à 175 euros, mais ça va être le parcours du combattant clairement pour réussir à mettre la main dessus. En tout cas elle me fait kiffer déjà parce que bah c'est Travis Scott et que c'est un de mes artistes US préférés, mais aussi par tous les petits détails en fait qu'il a glissé sur la paire, les empiècements marron sur le cuir blanc, les smileys sur le talon, le souche inversé aussi que je trouve très cool, la petite pochette intégrée à la doublure, enfin bref pour moi c'est un 10 sur 10 et si je deviens super riche je me ferai peut-être le luxe de m'offrir cette paire en resell parce que les prix risquent de grimper fort. Une autre paire en collaboration, c'est la Nike Air Monarch 4 avec Martine Rose. Peut-être que vous avez vu certains visuels passer sur les réseaux, notamment sur Twitter, elle s'est fait pas mal lyncher. Même moi la première fois que j'ai vu la paire je me suis dit genre... Mais au fur et à mesure en fait, c'est vrai que déjà de base la Air Monarch 4 c'est la dad shoes par excellence puisque bah c'est vraiment un prix très abordable, c'est une 50aine d'euros je crois, et du coup elle a vraiment la forme et la fonctionnalité d'une dad shoes. Je trouve ça presque audacieux de la part de l'artiste de prendre une grosse paire, de la déformer encore plus et de la rendre limite encore plus grosse et plus imposante qu'elle ne l'est déjà. Sincèrement je pense pas que je me la procurerai un jour parce que j'ai quand même un minimum de conscience pour me dire que je vais quand même mettre 250 balles dans une paire que je porterai probablement jamais. C'est même pas une paire que je veux avoir
voir dans ma collection, c'est juste une paire que je suis curieuse de voir en vrai, et même si elle est très controversée et c'est peut-être l'une des paires les plus moches et les plus étranges on va dire de cette année 2019, bah moi finalement je salue le culot de l'artiste parce que du coup pour la première collaboration qu'elle a fait avec Nike, elle nous offre une paire qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir, donc voilà. Ensuite, je suis désolée les gars, si vous vouliez avoir des nouveautés etc, c'est pas la vidéo pour. J'aimerais beaucoup avoir la Adidas Yeezy Boost 700. Donc là on est encore sur un design assez imposant, le style de dad shoes etc. Je pense que vous avez capté, mais j'aime bien les grosses baskets. Mais pour moi en fait c'est vraiment la paire de sneakers par excellence, parce que c'est vraiment un modèle qui va à tout le monde, je pense, que ce soit pour meuf ou pour gars, ou pour non-binaire d'ailleurs. En tout cas j'aime beaucoup cette paire, c'est un classique encore une fois, et je pense qu'on la verra énormément au sneakers event, puisque c'est vrai qu'elle a été pas mal controversée en fait, et du coup Kanye West ait fait énormément produire d'exemplaires de cette paire, et il y en a beaucoup qui disaient que du coup ça enlevait un peu du charme de la sneakers et tout, mais enfin franchement moi c'est même pas un problème, genre justement on devrait être contente que bah du coup elle soit accessible à plus de monde, même si ça enlève entre guillemets la rareté de la paire. Je viens de me rendre compte qu'il manquait une grosse séquence, je sais pas où elle est passée, mais donc du coup je vous parlais d'une paire, c'est une Air Max One Anniversary Royal. Les prix pour cette paire varient pas mal, mais je pense que ça se compte entre 350-400 euros. Ça peut être plus ou moins cher. La Air Max One pour moi c'est une des paires en tout cas la plus confortable que j'ai en ma possession, et je la trouve plutôt légère, donc pour une paire cet été pourquoi pas. Après il y a aussi la Air Max One Have a Nice Day qui est plus récente et que je trouve très cool aussi, peut-être un peu plus galère à associer pour le coup, mais encore une fois pour cet été je pense qu'elle passerait plutôt bien. Et sinon je vous parlais aussi de la Air Force One Delo Mio, sortie quelques mois plus tôt aux États-Unis et qui rend hommage à la République dominicaine et sa culture. J'aime beaucoup le code couleur de la paire qui finalement bah, c'est sobre, c'est du blanc et du rouge. C'est une Air Force One presque classique mais avec pas mal de détails encore une fois qui sont plutôt sympathiques, comme le souche rouge qui vire au bleu selon l'angle de vue. Il y a différentes touches de couleurs sur les lacets, la languette ou sous la semelle, et sur le talon il y a inscrit du coup República Dominica. Je trouve qu'en plus d'être une sneakers très attirante physiquement parlant, elle a un beau message derrière, et donc encore une fois si je la vois dans ma salle je serais susceptible de sortir la carte bleue. Je crois pas qu'elle soit sortie en Europe, il me semble qu'elle est sortie que aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est fort probable que ça se fasse d'ici les prochains mois, donc c'est à surveiller. Et la dernière paire de cette wishlist qui était encore du coup dans ma wishlist il y a 2 jours, mais que j'ai réussi à mettre la main dessus, je suis archi contente. Les Sandro Astro One. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. En fait je pense qu'elle est dans la limite parfaite entre la sneaker abordable de tous les jours et la sneaker de luxe, parce que du coup c'est du Sandro, c'est une qualité incroyable, vraiment elle est fantastique. Elle est au prix de 295 €, ça reste cher, ça reste même très cher. Par contre c'est une dinguerie hein, c'est des aglos le bordel, genre vraiment. Moi qui essaye de perdre du poids en ce moment, à chaque fois que je les porte j'ai l'impression de rajouter 4 kilos à chaque pied, c'est terrible. En tout cas je la trouve vraiment belle, elle est hyper originale je trouve, et voilà. Et bah écoutez c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois je le reprécise, je suis pas une pro des sneakers, mais voilà j'aime bien les modèles, je vous les présente, c'est l'essentiel. Si vous avez envie de passer un bon moment le week-end du 12 mai, je vous invite à prendre vos places, ça va être vraiment très très cool. Merci encore une fois aux organisateurs de me permettre de vous offrir du coup 10 places. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller checker mon Instagram. Toutes les conditions se trouveront sur le post que je vais mettre sur Instagram, donc allez checker ça. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve le 12 mai ou dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.